Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous nous suivez depuis quel pays? Vous nous suivez depuis quel horizon? Ce soir, nous allons parler des achats en Turquie. Comment est-ce que vous pouvez faire pour faire vos achats en Turquie? Comment est-ce que l'achat en Turquie, ça se passe? Donc ce soir, nous allons débattre de ce thème. Nous allons vous donner des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez faire pour faire vos achats en Turquie? Que vous soyez dans votre pays, que vous soyez ici en Turquie, on va vous donner des astuces. Nous allons vous donner des stratégies pour éviter de vous faire duper, pour éviter de vous faire arnaquer. J'ai tenu à partager avec vous ce thème parce que il y a plusieurs personnes qui manquent d'informations et lorsque vous manquez d'informations, vous pouvez vous faire duper, vous pouvez vous faire arnaquer à tout moment. Donc ce soir, je vais vous donner des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez faire pour faire vos achats en Turquie, d'accord? Et pour ceux-là qui ont l'habitude de vous dire, oh, je fais ceci, je fais des achats en Turquie et tout, et pourtant, vous envoyez de l'argent après un mois, après 2 mois, vous ne voyez jamais la marchandise. Ce sont des arnaqueurs. Je vais vous donner des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez même les dénoncer? Comment est-ce que vous pouvez les attraper, d'accord? Donc, le thème de ce soir, c'est comment acheter en Turquie, comment acheter ces articles en Turquie. Ici en Turquie, ce que vous devez d'abord savoir au préalable, parce que il y a des informations que vous devez avoir au préalable avant d'acheter les articles en Turquie. Que ce soit des vêtements, que ce soit des chaussures, que ce soit des sacs à main, que ce soit même des appareils électroménagers, que ce soit des appareils pour le sport, que ce soit des meubles. Il y a des informations que vous devez connaître automatiquement avant de passer une commande quelconque, d'accord? Donc, la première des choses que vous devez d'abord savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez acheter. Il y a plusieurs personnes qui me contactent souvent et me disent, je veux me lancer dans le commerce, mais je ne sais même vraiment pas quoi. Je ne sais même pas ce que je vais acheter. Je ne sais pas ce que je vais acheter. Si tu ne sais pas ce que tu vas acheter, qui donc va savoir à ta place? D'accord? Il faut d'abord avoir une idée dans ta tête. Il faut d'abord avoir une niche. Il faut connaître ce que tu veux réellement. C'est lorsque tu sauras ce que tu veux réellement qu'on pourra t'aider. Parce que plusieurs personnes viennent souvent dans mon inbox. Oh, je vais faire des articles en Turquie. Je pose la question, qu'est-ce que tu veux acheter? Elle dit même, elle ne connaît même pas, elle ne sait même pas. Vous voulez que je filme tout Istanbul pour vous envoyer? Non. Il faut connaître ce que tu veux. Est-ce que tu veux les vêtements pour femmes? Est-ce que tu veux les vêtements pour hommes? Est-ce que tu veux les vêtements pour enfants? Et dans cette catégorie-là, il y a encore des sous-catégories. Les vêtements pour enfants, quel style? Pour le sport? Pour les sorties? Pour la maison? Donc, il faut connaître exactement ce que vous voulez. Lorsque vous connaissez exactement ce que vous voulez, c'est en ce moment-là qu'on peut vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. D'accord? Je prends l'exemple de ces produits parce que c'est très important. Il y a les produits qui n'ont pas les mêmes prix en fonction du transport et dans le même pays. Par exemple, les parfums n'ont pas le même prix avec les vêtements. Les montres, les bijoux n'ont pas les mêmes prix avec les vêtements. Donc, lorsque vous connaissez ce que vous voulez exactement, nous pouvons donc vous donner toutes les informations et vous étudiez la faisabilité. Vous voyez si c'est possible pour vous de vous en sortir avec votre budget que vous avez. D'accord? Ça, c'est la première des choses que vous devez faire automatiquement. Faire l'étude de marché. On appelle ça l'étude de marché. L'étude de faisabilité. Ce que tu veux, tu connais exactement ce que tu veux. Quel est l'article que tu veux? Est-ce que ce sont les sous-vêtements big size? Est-ce que ce sont les t-shirts? Est-ce que c'est la layette? Est-ce que?
Et une fois que tu auras ça, on pourra te donner toutes les informations, le transport en fonction de ton pays de résidence, le nombre de temps que cela va faire en route, le délai de livraison. On pourra te donner toutes ces informations-là. D'accord? Ça, c'est la première des choses, comme je disais tout à l'heure. La deuxième des choses, tu dois savoir si toi-même tu dois te déplacer pour venir ici, ou si tu dois utiliser un intermédiaire, ou si tu dois contacter directement le fournisseur et causer avec lui. Tu dois connaître ça. Et si tu ne sais pas ça, si tu ne connais pas ça, tu dois avoir des bonnes personnes comme nous qui vont te donner des bonnes informations, des informations fiables. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui vous vendent le rêve. Il y a un sac qui coûte par exemple 45 $ chez le fournisseur. Lui, il va te vendre ça à 25 $. Tu vas voir comment c'est moins cher. Et tu vas dire, oh, l'autre là m'a vendu ça cher, je ne peux pas, le fournisseur est trop cher à 45 $. Je vais acheter chez celui qui a 25 $. Et quand tu vas envoyer ton argent, si c'est un intermédiaire fantôme, entre guillemets, excusez-moi du terme, tu ne vas jamais recevoir ton colis. Tu vas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu ne vas jamais recevoir ton colis. Moi, je ne me vante pas. Je ne me fais pas des éloges. Mais si quand je suis en train de faire mes directs là, si quelqu'un d'entre vous a eu à commander sa marchandise, ça fait 2 mois, il n'a jamais reçu, mettez en commentaire. Si quelqu'un d'entre vous a déjà eu à faire ses achats chez moi, chez JN Service, a déjà eu à envoyer son argent chez JN Service et il n'a jamais reçu sa marchandise, on n'a pas respecté les délais et les délais sont allés au-delà et au-delà. Ça fait même 2 mois, 3 mois aujourd'hui. Mettez en commentaire. Si vous êtes honnête et sérieuse, mettez en commentaire. Et je suis sûre au fond de moi qu'il n'y aura pas de commentaire là-dessus. Parce que nous sommes des personnes honnêtes. Nous sommes une entreprise fiable. Nous avons la crainte de Dieu. C'est pour cette raison que nous nous soucions de donner des informations correctes à nos abonnés pour qu'elles arrêtent de se faire arnaquer, pour qu'elles soient informées, pour qu'elles connaissent des informations valables qui vont les aider à évoluer dans leur business. Il y a plusieurs personnes là dehors qui ont le million, qui ont de l'argent, qui veulent même acheter, ils veulent investir, mais ils ne savent pas à quel sens s'ouvrir. Ils ne connaissent pas les bonnes personnes. Et parfois, ils tombent sur des mauvaises personnes sur Internet. Parce que sur Internet, il y a les bonnes et il y a les mauvaises personnes. Et quand tu tombes sur une mauvaise personne qui t'escroque, qui prend ton argent et tu ne vois jamais la marchandise, c'est un choc, c'est un coup. Et tu vas te méfier de toute autre personne qui va se présenter devant toi et c'est normal. Donc, faisons très attention. C'est pour cette raison que ce soir, j'ai tenu à faire ce live pour vous expliquer de fond en comble comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter vos articles en Turquie. Parce qu'il y a aussi plusieurs personnes qui viennent ici en Turquie et se font arnaquer. Donc, il faut être informé. Il faut vous faire très, très attention. Donc, la première des choses, la première manière d'acheter les articles en Turquie, c'est d'acheter par un intermédiaire. Et vous devez d'abord connaître si vous devez acheter par un intermédiaire ou si vous devez vous-même vous déplacer pour venir en Turquie. Et lorsque vous avez des informations que j'ai données en début de la vidéo, connaître ce que vous voulez exactement, on vous donne des informations qui vont avec. Vous devez connaître le poids, le prix et tout ça là. Vous faites l'étude de faisabilité pour voir si votre budget va vous permettre de payer votre marchandise et le transport. Si ce n'est pas possible, vous pouvez changer d'article. Si ce n'est pas possible, vous pouvez changer. Ou alors changer même de pays. D'accord? Parce qu'il y a des articles ici qui pèsent plus que d'autres. Je ne vous apprends rien. Et si maintenant, après l'étude de faisabilité, après l'étude de marché, vous convenez, vous êtes d'accord
de passer par un intermédiaire parce que vous n'avez pas la possibilité vous-même de vous déplacer pour venir ici en Turquie, vous devez vous rassurer que cet intermédiaire, c'est une personne intègre. Vous devez vous rassurer que cette personne intermédiaire, c'est une personne honnête. D'accord? Parce que si cette personne-là n'est pas honnête, vous n'allez jamais voir votre colis. Si cette personne-là n'est pas intègre, il va vous duper et vous allez mettre vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, vous devez vous rassurer. Comment est-ce que vous devez vous rassurer? Si vous rencontrez cette personne sur les réseaux sociaux, vous devez vous rassurer si sa page ou alors son compte personnel est en activité chaque jour. Est-ce qu'il publie fréquemment? Bref, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live là-dessus. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube parlant de ça. Donc, pour tous ceux-là qui veulent éviter de se faire arnaquer, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube. Ou bien, dans ma page, il y a les précédents directs. Vous allez regarder et vous allez voir. Aujourd'hui, ce n'est pas le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est comment acheter ces articles en Turquie. Et nous sommes sur la première procédure. La première procédure, c'est d'acheter par l'aide d'un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est qui? C'est cette personne-là qui est ici sur place en Turquie, qui joue le relais entre vous et le fournisseur, qui est un cordon entre vous et le fournisseur. Vous envoyez l'argent à l'intermédiaire et l'intermédiaire fait des achats pour vous et vous envoie dans votre pays de résidence. Vous recevez votre colis venant de la Turquie sans toutefois vous déplacer. Ça, c'est la première méthode. D'accord? La deuxième méthode, c'est que vous-même, vous vous déplacez pour venir ici en Turquie. Ça veut dire que vous avez du paquet. Ça veut dire que vous avez de l'argent. Ça veut dire que vous avez des moyens. Et ça veut dire aussi que vous voulez acheter vraiment en gros. D'accord? Parce que pour ceux qui sont à leur début, ils n'auront pas la possibilité de se déplacer pour venir en Turquie. Parce que lorsque vous vous déplacez pour venir, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite le billet d'avion, ça nécessite le logement, l'hôtel, le transport, la nutrition et tout ça là. D'accord? Et quand vous êtes à vos débuts, quand vous venez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas directement venir ici acheter. Sinon, vous allez tourner à perte. Sauf si, et seulement si, vous venez pour faire du tourisme. D'accord? Donc, lorsque vous êtes à vos débuts et que vous n'avez pas un grand capital, vous n'avez pas un grand budget, vous prenez le peu que vous avez, d'accord? Vous cherchez une personne honnête, intègre, qui est sur le territoire turc, que vous confiez vos achats et fait ces achats-là pour vous et il vous expédie dans votre pays. D'accord? Et vous vendez au fur et à mesure, vous voyez comment le business évolue. S'il faut continuer dans le même produit, vous continuez. S'il faut changer, vous changez. D'accord? Et si le business évolue, vous allez voir dans quelle mesure vous ajoutez votre capital, vous augmentez la marchandise. Et à long ou à moyen terme, vous-même, vous pouvez vous déplacer pour venir ici en Turquie. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode. Ça, c'est la première stratégie que vous pouvez faire pour acheter des articles en Turquie. Cette méthode-là marche à coup sûr dans tous les pays. Que vous soyez en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, je vous assure, ça marche à coup sûr. Je vais faire une petite pause pour ceux-là qui viennent de se connecter sur cette page. Pour ceux-là qui viennent de me connaître, je vais me présenter. Parce que je ne me suis pas présentée au début, désolé. Moi, c'est Josiane Jinga. Je suis entrepreneur e-commerce. Je suis spécialisée dans le commerce avec la Turquie. D'accord? Donc, je vous aide à faire vos achats en Turquie sans toutefois vous déplacer. Et vous les recevez dans votre pays de résidence. Que vous soyez au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, nous livrons dans tous les pays à travers le monde. Donc, c'est pour cette raison. Et aussi, je suis CEO de J1 Service Consulting. J1 Service Consulting, c'est cette entreprise-là
qui vous aide dans vos courses ici, dans vos achats et plein d'autres choses. Pour ceux-là aussi qui veulent faire les marques de vêtements, les marques de chaussures, les marques de sacs à main. Pour ceux-là qui veulent aussi venir ici en Turquie, ils ne connaissent personne, ils n'ont pas de traducteur et ils veulent quelqu'un qui va leur tenir la main. Nous aussi, nous faisons dans ce service d'accompagnement, d'accord? Donc, je vais continuer dans le vif du sujet, les amis. Comment donc acheter ces articles en Turquie? La première méthode, c'est comme je vous ai expliqué, vous achetez sans vous déplacer. La deuxième méthode aussi, vous achetez sans vous déplacer à travers l'intermédiaire. La deuxième méthode aussi, vous achetez sans vous déplacer, mais cette fois-ci à travers le fournisseur. Donc, vous causez directement avec le fournisseur, face to face. Hein? Face to face. Mais pour cela, il faut vous rassurer que vous voulez vraiment en quantité. Je dis vraiment en quantité. Parce que si vous voulez une paire de chaussures, deux paires de chaussures, vous ne pouvez pas causer avec le fournisseur. D'accord? Lorsque vous voulez causer avec le fournisseur, il faut vous rassurer que vous êtes un gros client. Comme on a l'habitude de dire vulgairement, vous êtes un gros client. Vous voulez acheter en grande quantité. C'est en ce moment-là que le fournisseur pourra causer avec vous. Parce que si vous achetez en détail, quand vous allez l'écrire, il ne va même pas vous répondre. D'accord? Et pour causer avec le fournisseur, bonsoir monsieur Célestin Zoko. Pour causer avec le fournisseur, vous devez causer la langue turque. Ou alors, à la rigueur, l'anglais. Mais en majorité ici, les fournisseurs parlent uniquement le turc. D'accord? Donc, c'est 2% de fournisseurs, voire même 1% qui parlent l'anglais. Et le français est proscrit. Il n'y a pas de français ici en Turquie. D'accord? Il n'y a pas de français. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les francophones là, lorsque vous venez ici là, il n'y a pas de français. Soit l'anglais, soit le turc. D'accord? Soit l'anglais, soit le turc. Et lorsque vous voulez causer directement avec le fournisseur et que vous ne connaissez pas parler anglais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller faire la traduction. Vous faites la traduction soit en anglais, soit en turc. D'accord? Vous partez sur Google Traduction. Vous dites ce que vous voulez dire au fournisseur en votre langue locale. Si c'est le français, vous écrivez en français. Vous traduisez. Si vous voulez converser avec le fournisseur en anglais, vous traduisez en anglais. Si vous voulez converser avec le fournisseur en turc, vous traduisez en turc. D'accord? Vous copiez, vous collez. Ça, c'est lorsque vous avez le WhatsApp du turc. Lorsque vous avez le WhatsApp du fournisseur. Parce qu'il y a d'autres fournisseurs ici. Vous causez avec lui sur Instagram ou alors sur Telegram. D'accord? Donc, lorsque vous faites ainsi, vous pouvez acheter vos articles sans avoir besoin d'intermédiaire. Mais là, vous devez vous rassurer que vous prenez vraiment en grande quantité. Ça, c'est la deuxième méthode. C'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter vos articles en Turquie? Vous-même, vous vous déplacez pour venir ici sur place. D'accord? Ça veut dire que vous payez le billet d'avion. Vous venez ici à Istanbul. Ou alors, bon, c'est pas seulement Istanbul. Entre parenthèses, c'est pas seulement Istanbul qu'on fait des achats. D'accord? Il y a plusieurs villes. Il y a Bursa. D'accord? Il y a Ankara. Il y a Antalya. Il y a Izmir, il y a Marmaris, il y a plusieurs autres villes. Mais Istanbul, c'est le cœur de la Turquie en termes de business. C'est là où il y a plus d'activités, il y a plus de mouvements, il y a plus de... Comment dirais-je? Le commerce est vif là. D'accord? Donc, c'est pas seulement Istanbul, il y a plusieurs autres villes dans lesquelles vous pouvez vous ravitailler, dans lesquelles vous pouvez contacter des fournisseurs. D'accord? Donc, lorsque vous vous déplacez, vous venez ici en Turquie, vous avez la possibilité de rencontrer autant de fournisseurs que vous voulez. Et vous avez la possibilité aussi de discuter les prix. Parce que la conversation avec le fournisseur au téléphone, c'est pas la même chose lorsque
vous discutez face to face. D'accord? Ce n'est pas la même chose lorsque vous discutez face to face. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les amis, pour ceux-là qui veulent se ravitailler, qui veulent faire du stock pour la rentrée scolaire ou alors pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez le faire dès maintenant. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Donc, je vous ai donné les stratégies. Comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter vos articles en Turquie. Et je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez faire pour détecter les intermédiaires honnêtes et fiables. Pour éviter de se faire arnaquer. J'ai horreur. Lorsque quelqu'un vient à mon inbox dit que je me suis fait arnaquer. J'ai peur. Quelle est la garantie? Est-ce que je ne veux pas me faire arnaquer? D'accord. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour faire vos achats en Turquie. D'accord. Je vous ai donné des stratégies. Comment vous pouvez faire les achats en Turquie sans se déplacer. Et comment est-ce que vous pouvez faire les achats en Turquie en vous déplaçant. D'accord. Et lorsque vous venez ici là, d'autres personnes sont bloquées au niveau de la langue. Oh, je ne parle pas le turc. Est-ce que si je viens, je n'aurai pas des problèmes et tout et tout. Vous prenez un intermédiaire comme nous, comme ça. D'accord? Lorsque le fournisseur va parler en turc, nous allons traduire pour vous et nous allons vous dire en français ou en anglais. Est-ce qu'on se comprend? Et aussi, si vous voulez être... vous voulez avoir des informations confidentielles avec le fournisseur, vous utilisez simplement votre téléphone. Donc, vous ne devez pas avoir la barrière de la langue dans votre tête. Lorsque vous voulez faire votre activité, lorsque vous voulez, vous voulez investir, il faut investir. Parce que la barrière pour moi, ce n'est pas... la langue pour moi, ce n'est pas une barrière. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital. Nous sommes au 21e siècle. Donc, si tu ne comprends pas une langue, moi, je peux aller même en Chine, je m'en sors. Je peux aller même au Pakistan, en Iran, je m'en sors. Que je parle la langue ou pas, c'est pas un problème pour moi. Parce que Google Traduction est là pour moi. Nous avons les téléphones Android, ça nous sert à quoi? D'accord? Donc, ça nous sert aussi à faire ce genre de choses, à faire des traductions. Vous partez sur Google Traduction, vous traduisez en la langue que vous voulez. Même si c'est en russe, vous traduisez. Même si c'est en grec, vous traduisez. Même si c'est en chinois, vous traduisez. D'accord? Donc, pour ceux-là qui veulent investir gros et ils veulent venir en Turquie, mais ils hésitent encore parce qu'ils ont un problème de langue, les amis, ça ne doit pas être un frein pour votre activité. Ça ne doit pas être un frein pour votre investissement. Parce que Google Traduction est là. Et aussi pour ceux-là qui veulent se lancer dans le business, dans les activités, et qui ne savaient pas comment est-ce qu'ils peuvent faire pour acheter en Turquie. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez des stratégies, vous avez des informations, comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter en Turquie. D'accord? Et si vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens-là, JN Service est disponible pour vous. D'accord? Et aussi ceux-là qui cherchent des produits gagnants. Nous sommes pendant les vacances, nous sommes au mois de juin, bientôt le mois de juillet, car le mois de juin tire à sa fin. Nous sommes déjà en pleine vacances et la rentrée n'est pas loin. Voici le moment de se positionner pour la rentrée scolaire. Voici le moment de s'approvisionner pour la rentrée scolaire. Voici le moment de faire les stocks. Des stratégies et des idées business que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube pour ceux-là qui vont aller regarder, que vous pouvez faire pour la rentrée scolaire. Que ce soit les gamelles, les chaussures pour enfants, les sacs à dos et tout. Vous pouvez déjà vous positionner. D'accord? Je vais vous montrer. Désolé, le réseau dérange. Le réseau dérange. Je vais vous montrer quelques articles pour la rentrée scolaire. Et voici un exemple de gamelle. Ça, ce sont des gamelles pour enfants, pour ceux-là qui sont au jardin, pour ceux-là qui sont à la maternelle, d'accord?
Voilà un exemple comme ça. Ça vient avec la fourchette et la cuillère incorporée. Voilà comment l'intérieur se présente. Ça a 4 compartiments à l'intérieur. D'accord? 4 compartiments. Ça a 4 compartiments. Donc, vous pouvez mettre des nourritures ou alors des repas qui sont liquides et ça ne se verse pas. D'accord? Regardez comment ça se ferme. Ça ne se verse pas. Voilà. Donc, voilà un produit phare pour la rentrée scolaire. Et ça va se vendre comme des petits bouts de pain. Donc, pour ceux-là qui sont violents en affaires, pour ceux-là qui savent se positionner, pour ceux-là qui n'ont pas, qui ne sont pas allergiques à l'argent, voilà un produit phare. Et aussi, pendant la rentrée scolaire, les amis, les élèves ont besoin des chaussures. Ils ont besoin de changer des paires de chaussures. Voilà nos mocassins et nos tennis ballerines qu'on ne présente plus. Et nous avons dit la dernière fois que nous avons besoin des représentantes. Des représentantes dans les différents pays. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon, Togo, Sénégal, Bénin, Mali. D'accord? Donc, pour tous ceux-là qui sont intéressés pour les tennis ballerines et les mocassins, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous donner plus de détails. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Célestin Zoko, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Voilà les tennis ballerines. Nous avons besoin des représentantes. D'accord? Pour ceux-là qui veulent être représentantes, vous nous contactez. Nous allons vous donner les détails. Et aussi, j'ai dit c'est en promotion jusqu'au 25 juin 2022. 25 juin 2022. Donc, pour tous ceux-là qui veulent passer des commandes de tennis ballerine, n'hésitez pas de nous contacter. Donc, les amis, je vais vous laisser. Je vois que ce soir, il n'y a pas de questions. Je vous ai donné des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter vos articles en Turquie. Et je vous ai aussi donné des stratégies. Comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter de vous faire arnaquer, pour détecter les intermédiaires qui sont fiables et honnêtes. Donc, j'espère que cela pourra aider plusieurs d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et que Dieu vous bénisse, les amis. Bye bye.